Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce lundi 24 novembre 2025 est tiré du premier livre des Chroniques au chapitre 25, les 7 premiers versets. Le thème de ce jour est le suivant: respecte la hiérarchie dans tes fonctions. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole, fais silence en nous pour que ta voix s'élève. Donne-nous la lumière de ton esprit, afin que nous comprenions, recevions et mettions en pratique ta volonté. Amen. 1 Chronique, chapitre 25, les 7 premiers versets. David, aidé par les chefs des équipes responsables du service du temple, met à part les hommes de la famille d'Asaph, de Héman et de Yéduthun. Ils chantent ce que Dieu leur inspire en s'accompagnant de sitar, de harpe et de cymbales. Voici la liste des hommes qui accomplissent ce service. Les fils d'Asaph: Zakour, Joseph, Netania et Asalera. Ils sont dirigés par leur père qui chante ce que Dieu leur inspire comme le roi l'a ordonné. Les fils de Yéduthun: Gedalia, Séri, Eshaha, Shimei, Ashabia et Matitia. Tous les 6 sont dirigés par leur père qui chante la louange du Seigneur et lui rend gloire en s'accompagnant de la cithare. Les fils de Héman: Boukia, Matania, Uziel, Shebuel, Yermoth, Anania, Anani, Eliata, Gidalti, Romameti Ezer, Yoshbekasha, Maloti, Otir et Mahaziot. Ce sont tous les fils de Héman, le voyant du roi. Il annonce à David ce que Dieu dit pour faire grandir sa puissance. Dieu a donné à Héman 14 fils et 3 filles. Tous ces hommes chantent dans le temple du Seigneur sous la direction de leur père. Ils s'accompagnent de cymbales, de harpes et de sitar. Ils font ce travail au service du roi sous la direction d'Aphat, de Yéduthun et d'Héman. Ces musiciens et les membres de leur groupe entraînés à chanter pour le Seigneur sont 288 en tout. Ils sont tous très bien formés dans leur art. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où beaucoup veulent servir, mais peu veulent être encadrés. Nous voulons l'onction, les responsabilités, la reconnaissance, mais pas toujours la structure ou l'autorité. Pourtant, dans 1 Corinthiens chapitre 25, les 7 premiers versets, Dieu nous montre que même ceux qui prophétisaient par la musique étaient organisés. Il y avait des chefs, des pères, des maîtres, des disciples, bref, une hiérarchie voulue par Dieu. Et si aujourd'hui, Dieu veut rappeler à chacun de nous: honore la hiérarchie là où je t'ai placé, car c'est ainsi que je te ferai avancer. Le texte commence par David qui met en place les chefs des chantres, Asaph, Héman et Yéduthun. Ce n'est pas l'improvisation, c'est une organisation pensée, établie, ordonnée. Avant de parler de votre église, de votre service ou de votre travail, comprenons d'abord ceci: si Dieu établit l'ordre, ce n'est pas pour nous limiter, mais pour nous accompagner. Imaginez un orchestre sans chef, chacun joue ce qu'il veut, quand il veut. Résultat, du bruit, du chaos. Mais quand un chef d'orchestre lève sa baguette, tout s'aligne, les talents deviennent une harmonie. La hiérarchie ne détruit pas la musique, elle la rend belle. De même, Dieu veut transformer nos vies en symphonie, mais cela passe par l'ordre qu'il établit. Le texte dit que les fils d'Asaph, de Yéduthun et de Héman prophétisaient avec des instruments. Ils avaient l'onction, ils avaient les dons, ils prophétisaient par la musique, mais même eux étaient sous l'autorité de leur père. Autrement dit, tu peux être doué, intelligent, inspiré, talentueux, mais tu as toujours besoin d'une autorité spirituelle ou fonctionnelle. Un jeune embauché dans une entreprise peut être brillant, plus brillant que son manager, mais tant qu'il n'apprend pas à travailler sous la direction de quelqu'un, il ne sera jamais promu. Dieu ne promeut pas les rebelles talentueux, mais les serviteurs obéissants. Le verset 7 dit quelque chose de surprenant. Tous ceux qui étaient instruits dans le chant pour l'Éternel, le maître comme le disciple, donc même les maîtres apprenaient. Personne n'était au-dessus de la formation, personne n'était trop spirituel pour être enseigné.
Cela nous montre que la hiérarchie biblique n'est pas un système pour dominer les gens, mais un système pour les faire grandir. Regardez les plus grands sportifs, même les champions du monde ont un coach. Même les athlètes qui gagnent des médailles doivent se soumettre aux entraînements, aux corrections, aux conseils. Si les champions ont besoin d'être corrigés, combien plus nous, dans l'Église? Dans ce test, obéir à David et au chef du temple, c'est obéir à Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui avait inspiré cette organisation. Alors, respectons la hiérarchie. Dans l'Église, les pasteurs, les responsables de ministère, au travail, nos supérieurs, même quand ce n'est pas facile. Dans la famille, les parents, les autorités relationnelles. Dans le ministère personnel, acceptez les conseils et corrections. Tu ne respectes pas un homme, tu respectes Dieu qui l'a placé là. Refuser la hiérarchie, c'est comme refuser les panneaux dans la circulation. Tu peux ignorer un stop une fois, une deuxième fois, mais un jour, le chaos arrive. Pas parce que la route est mauvaise, mais parce que tu n'as pas respecté l'ordre. Dans 1 Chronique chapitre 25, l'onction est là, les talents sont là, la prophétie est là, mais l'ordre est aussi là. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, je peux te faire monter, mais seulement si tu apprends d'abord à rester soumis. Je peux t'utiliser puissamment, mais seulement si tu acceptes le cadre. Je peux te donner plus si tu es fidèle dans la structure où je t'ai placé. Respecter la hiérarchie dans tes fonctions n'est pas une limitation, mais un levier de promotion divine. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Paisible journée à vous tous.